pureté de l'Évangile, ont soif de recevoir cette manne céleste qui nous a été promis et que Jésus a reprise, ce verset en disant que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le problème de l'homme d'aujourd'hui, c'est qu'il se nourrit tellement de choses matérielles qu'il n'a plus faim de Dieu. Sa volonté est complètement anesthésiée, son cœur est complètement sclérosé, atrophié, il n'a plus faim de Dieu. Donc Dieu ne l'intéresse plus et la conversion non plus. Et c'est ça qui est grave, parce que l'apôtre a dit « Faites votre conversion, faites votre salut avec crainte et tremblement ». Mais le même saint Paul rajoute aussi dans la lettre aux Éphésiens qu'à cause de l'ignorance, et ça c'est très important, nous avons perdu la vie de Dieu. À cause de l'ignorance, nous avons perdu la vie de Dieu et nous sommes entrés dans l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur à cause de l'ignorance. Et c'est bien ce qui s'est passé pour saint Paul. Le grand saint Paul, il croyait bien faire, il était dans sa logique. Il emmenait aujourd'hui, on fête la conversion de saint Paul, vous le savez. Il emmenait les chrétiens, allez, enchaîner, et puis il les battait à Jérusalem. Il était là, il a même accepté le martyre d'Étienne, qui se faisait lapider, il était là, il ne disait rien. Donc voyez, quand on est dans l'endurcissement du cœur, parce qu'on ignore la vraie vie de Dieu, eh bien on peut arriver à commettre des abominations. Et si on ne commet pas des abominations, eh bien on se trompe, on est dans l'erreur, on fait des mauvais choix, c'est ce qu'on appelle l'hérésie, mauvais choix, on se trompe. Donc il faut que notre cœur, pour éviter cette sclérose, c'est l'endurcissement du cœur, c'est la sclérose, soit visité par la grâce, soit visité par la puissance de Dieu, soit visité par l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que quand on proclame l'Évangile, quand je vous proclame l'Évangile, mes frères, c'est pour que vous ayez une expérience de Dieu. C'est pour que là où vous êtes, nous fassions une expérience de Dieu. Moi, je ne peux pas proclamer l'Évangile sans faire une expérience de Dieu. Chaque fois que je lis la parole, je sens l'Esprit en moi. Pourquoi ? Parce que Jésus l'a dit, et je le crois, mes paroles sont esprit et vie. S'il n'y a pas la vie de Dieu, ça ne sert à rien. On honore Dieu des lèvres, mais notre cœur est loin de Dieu, dira le prophète. Vous comprenez ? C'est très important ce que je vous dis. Pourquoi je dis ça en introduction ? Parce que sans ça, il n'y aura pas le mouvement de conversion. Nous sommes des êtres spirituels, qu'on le veuille ou non. On est des êtres spirituels. Tout en nous est divin. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné une volonté, une intelligence et une mémoire. La volonté, c'est l'image du Père. La mémoire, c'est le feu, c'est ce qui va nous garder, c'est ce qui va permettre de nous faire mémoire par la grâce du Saint-Esprit des dons de Dieu. Et l'intelligence, c'est la sagesse, c'est le Fils, c'est le Verbe. C'est celui qui aujourd'hui commence sa course au milieu des hommes, les invitant à la conversion. Première parole du Christ dans l'Évangile, lui qui était au commencement, il était là, tourné vers le Père, dit saint Jean, il était Dieu, il est la parole, il est cette même parole qui a créé tout. Et bien là, il vient recréer l'homme et il dit une parole au début, convertissez-vous. Une parole que nous allons avoir besoin de découvrir. Mais pour la découvrir, eh bien, c'est ce que nous dit la première lecture, et aujourd'hui cette fête de Saint Paul, il faut une révélation. Il faut un don de Dieu. Il faut que quelque chose nous tombe dessus. Il faut qu'il y ait une lumière dans notre cœur pour arriver à avoir, comme dit le psaume, le cœur brisé et broyé. Le cœur brisé et broyé, le Seigneur ne le rejette pas. Il faut arriver à cette brisure du cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qu'on appelle aussi le don des larmes. Il faut que quelque chose se passe et qu'on se mette à genoux devant la croix du Christ et qu'on dise « Pardon, c'est moi qui ai fait ça. » Vous voyez ? C'est ce que dit saint Ignace. Saint Ignace de Loyola dit, un jour j'avais un ami prêtre qui s'est retrouvé, enfin il n'était pas prêtre, il venait de se convertir et puis il a été voir un père jésuite et le père jésuite lui a dit, tu vois, comme dit saint Ignace, tu es devant la croix, tu regardes ce que tu as fait et tu dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Et il faut que ce moment arrive dans la vie. On n'a que cette vie pour que ce moment arrive. Et ce moment ne peut arriver que dans la mesure où on va donner un antidote puissant à notre cœur qui est enclin à la sclérose, c'est-à-dire à s'endurcir dans l'orgueil,
dans la dureté, dans l'indifférence des choses de Dieu, dans le matérialisme et tout un tas de choses, sans penser, après on peut aller plus loin évidemment, dans le vice et le péché. Mais sans parler du vice et le péché, parlons de nous, qui voulons aller plus loin avec Dieu, mes amis. On n'a que le temps de cette vie, vous comprenez ? Quand saint Paul dit de profiter du temps présent, c'est très important parce que, je vous disais au début, la vie passe très vite. Donc qu'est-ce qui se passe ? Au dernier moment, on a ce qu'on appelle l'instant de vérité. C'est-à-dire on se retrouve avec tous nos actes. Parce qu'en fait, on n'est qu'un acte. Quand on va passer de l'autre côté, il n'y aura plus une succession de choses. Tu es ce que tu as fait quand tu étais ado, tu es ce que tu as fait quand tu étais jeune marié, tu es ce que tu as fait il y a 10 ans, tu es ce que tu es, tu seras ce que tu seras avec ce que tu as fait il y a 5 ans, il y a 1 an, jusqu'au dernier moment. Et qu'est-ce qui va se passer au dernier moment ? Au dernier moment, le Christ va nous dire « Choisis-moi ». Il va nous montrer l'Évangile, il va nous montrer tout ce qu'il a fait pour nous, on va tout comprendre dans un flash de lumière, toutes ces grâces, la passion de Jésus, jusqu'à quel point il a aimé l'homme, tout ce qu'il a fait pour l'homme, comment il a refait l'homme de l'intérieur, comme il a pris tous nos péchés, comment tous nous avons participé d'une manière ou d'une autre et nous étions là au moment de sa passion. On va voir tout ça, on va voir tous nos choix, puisque c'est ça, notre volonté va être là, réunie, tout ce que nous avons fait, puisque nous sommes, si maintenant je vous parle moi avec tout ce que je suis. C'est pas maintenant je parle déconnecté de mon passé. C'est mon passé, c'est tout ce que j'ai été depuis jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Donc je suis en acte de parler, c'est ma volonté qui vous parle. Au moment de la mort, eh bien nous sommes au moment de ce passage, nous serons là devant Dieu. Et qu'est-ce qui se passera là ? Eh bien tous les choix que vous avez faits pour Dieu durant votre vie vont être présents. Tous les choix. Toutes les décisions que vous avez prises pour Dieu ou contre Dieu. Toutes les choses que vous avez faites pour Dieu ou contre Dieu, contre le frère ou pour le prochain. Voyez, tout va être réuni là. Et c'est à ce moment-là que vous allez donner votre dernier oui à Dieu. Ça sera le fruit de toute une vie de conversion. Si on n'a pas profité de tous ce temps ici-bas pour dire oui à Dieu, au moment de la conversion, au moment du passage, c'est plus dur. Vous comprenez ? Ça coince. C'est là où on est encore en ballottage. Parce que voilà. Mais par contre, si on s'est habitué à faire la volonté de Dieu durant tout le temps de notre vie, eh bien au moment de l'instant de vérité, comme dit le catéchisme, au moment où on voit le Christ et on voit sa vie, ben là on dit, ben oui, amen. Vous voyez ? C'est pour ça que la conversion, c'est très important. On avait une mauvaise image de la conversion dans l'Église. Ça n'a pas été bien enseigné, ces choses-là. Pourtant, les pères et les saints l'enseignent, bien sûr. Mais bon, vous savez, c'est ça. On pensait qu'il faut faire des efforts. On va nous parler de la conversion au carême. Alors, c'est carême, convertissez-vous. Vous savez, c'est pas ça. C'est pas ça. Le carême, c'est toute la vie. Noël, c'est toute la vie. La résurrection, c'est toute la vie. Nous, on vit dans le temps ce qui a été réuni dans un seul acte. Dieu étant comme la lumière se fragmente avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, Dieu a tout fait en un instant, et nous, dans le temps, on reçoit ces rayons de lumière, c'est-à-dire la conception de Jésus dans le sein de la Vierge, les noces de Cana, la transfiguration, la passion, l'agonie, la mort sur la croix, la résurrection. Tout ça, c'est présent. Et qu'est-ce que dit ? Quelle est la dernière parole de Jésus ? Quelle est la plus grande parole de Jésus ? Dans laquelle nous devons nous fondre complètement pour qu'elle soit la nôtre. Laquelle ? Quelle est le plus important ? Non, c'est pas j'ai soif. Non, c'est pas j'ai soif. Tout est accompli, consummatum est. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est ça que tu dois dire au moment de l'instant de vérité. Toi, moi, tout est accompli. Vous voyez ? Une bonne conversion doit amener à ça. C'est merveilleux, ça me donne des frissons. Vous voyez, une bonne conversion doit amener à ça. Tu arrives à ce moment, chacun en vivra son moment, son agonie, son passage, et là tu pourras dire, tout est accompli. Et tant qu'on a la liberté, on peut réparer. On peut réparer. Vous ne vous sentez pas sous le poids, ne vous sentez pas condamné.
Au contraire, c'est bien de sentir le Christ qui nous titille par l'Esprit Saint, puisqu'il l'a dit dans Saint Jean, l'Esprit Saint nous convainc de péché. Le travail du Saint-Esprit, c'est de montrer notre péché. C'est son seul travail. C'est sa lumière. Je me souviens quand j'étais jeune, que je commençais dans la vie religieuse, j'ai été voir un moine, je lui ai dit, mais là, quelquefois on se voit sale. T'imagines, c'était au début. Alors, et alors, après c'est pire. Puis on avance, c'est pire. Mais ça, on ne peut pas tout parler. On peut pas tout. Et il me dit, ce vieux prêtre, un saint, il me dit, mais prends une feuille de papier blanc et prends une feuille de papier noir. Mets-les l'une à côté de l'autre. Le papier noir va être très noir et le papier blanc va être très blanc. Plus on s'approche de Dieu, plus on se voit moche. Ça m'est resté toute ma vie. Voyez ? Pourquoi ? Pour que notre orgueil ontologique, structurel, soit dégommé. À cause du péché, on a une structure d'orgueil. Voyez ? Saint Jean-Paul II parlait de structure du péché, bien sûr, mais c'est parce que nous sommes structurés à l'inverse de Dieu. Nous ne sommes pas ouverts à Dieu, nous ne sommes pas disposés à Dieu, nous sommes endurcis, c'est terrible. Il faut beaucoup de prières, il faut beaucoup d'humilité et il faut beaucoup d'épreuves. Il n'y a que l'épreuve, il n'y a que la croix qui nous aide, voyez, parce qu'elle nous rend petits, elle nous rend pauvres. Et c'est là où on arrive. C'est sérieux la vie, mes amis. Très sérieux. C'est très, très sérieux. On ne parle pas de n'importe quoi, là. Je vous parle de quelque chose de très grand. La vie qui a coûté la vie même du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Très important, voyez ça. Il faut travailler ces choses-là. C'est passionnant, c'est merveilleux, c'est grand, c'est beau, c'est divin. Ne vous découragez pas. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à la conversion. Dites oui. Malgré ta pauvreté, malgré les années passées, dis oui Seigneur, je peux tout refaire. Vous savez que vous pouvez refaire dans le Christ votre vie à zéro. Vous pouvez absolument refaire, tant qu'on a le libre arbitre, c'est extraordinaire, on peut absolument refaire complètement notre vie dans le Christ. Il n'y a qu'après l'instant de vérité qu'on ne peut plus rien faire. Ça c'est très clair, on le sait. Mais tant qu'on est ici, dans le temps du choix, on peut tout refaire. C'est très important. Eh bien, écoutez, demandons le Saint-Esprit dans cette messe. J'aime beaucoup ce thème, tellement extraordinaire, tellement merveilleux. Est-ce que Dieu vient parmi nous, Jésus vient, il vient nous parler, il nous dit, mes enfants, convertissez-vous, regardez mes plaies, regardez ma couronne d'épines, regardez mes mains transpercées, regardez mon cœur ouvert, regardez combien je vous aime. Regardez comme je suis présent ici par la parole qui est en train de toucher vos cœurs à l'un, à l'autre, qui vous parle, qui vous illumine, qui vous renouvelle. Regardez comme vous allez vous préparer dans un instant à recevoir mon corps et mon sang pour être remplis du Saint-Esprit. Demandez-moi la guérison, demandez-moi la santé spirituelle, demandez-moi de vivre les dernières années que vous avez totalement brûlées, consumées par le feu de mon esprit. Demandez-moi des grâces spirituelles. Si vous demandez, vous recevrez. Il l'a dit, demandez, vous recevrez. Demandez des grâces spirituelles. Un pauvre a crié, Dieu écoute et le sauve. C'est très important. Moi, j'aime parler de ces choses aux gens parce que je sais que je vous donne la bonne nourriture, la manne du ciel. Je sais que ce sont des paroles d'un Dieu qui vous aime et qui vous appelle, qui vous crie « Je vous aime, je vous aime, je suis avec vous, profitez de moi, regardez-moi, regardez qui je suis, regardez combien j'ai souffert pour vous et je souffre toujours le Christ en agonie tous les jours jusqu'à la fin des temps, dit le prophète, dit le Pascal, le philosophe. » Demandons le Saint-Esprit. Qu'aujourd'hui, je demande à Dieu ici, dans cette petite église, que beaucoup dans leur cœur, quand vous allez recevoir le Jésus vivant qui se laisse dévorer, que nous devrions désirer. Je crois qu'une des plus grandes souffrances dans l'autre monde, c'est toutes les messes que nous avons loupées. Si nous savions, quand nous serons dans la lumière de gloire, pas dans la foi, dans la lumière de gloire, c'est-à-dire de l'autre côté, et que nous allons voir ce qu'est la messe, ce qu'est la prédication. Maintenant, ce que je vous dis, quand vous allez le voir, quand vous allez voir ce qu'est une messe,
vous vous direz, mon Dieu, mais pourquoi je n'ai pas été à la messe tous les jours? Mais bien sûr, vous comprenez? Le monde dans lequel on croit vivre et où nous pensons avoir la vérité, ce n'est pas le monde réel. Ce monde que nous avons autour, que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui passe. Donc s'il passe, il ne peut pas être réel, parce que ne peut être réel que ce qui est éternel. Vous comprenez? C'est logique. C'est logique. L'autre, c'est un réel secondaire, éphémère, transitoire, comme vous voulez. Ça ne peut pas être réel. Il n'y a que Dieu qui est réel, comme il n'y a que Dieu qui est bon. Quand ce gars-là dit à Jésus, bon maître, il n'y a que Dieu qui est bon, il n'y a que Dieu qui est vrai, il n'y a que Dieu qui est réel, il n'y a que Dieu qui est éternel. Et nous sommes faits pour Dieu. Demandons une vraie conversion. Je la demande pour toute la paroisse. Je demande que le Seigneur illumine tous les cœurs. Je demande que le Seigneur illumine tous nos diocèses, toute l'Église de France. Je demande que le Seigneur illumine notre pays qui est en train de sombrer justement dans ces ténèbres parce que le ciel est fermé. Il a besoin que le ciel s'ouvre comme ces peuples de Zabulon et de Nephtali. La France a besoin de voir une grande lumière et le ciel se déchirer et une nouvelle effusion du Saint-Esprit sur notre pays pour que vraiment les chrétiens, les catholiques reviennent à la foi, reviennent à la prière, reviennent à la pénitence, reviennent pour louer, chanter, bénir Dieu et se réconcilier les uns et les autres, comme dit l'apôtre. Fini, je suis de Paul, je suis de Pierre, je suis du Christ. Qu'est-ce que c'est tout ça? Je vais vous dire quand est-ce que nous sommes tous un, comme le Père et le Fils sont un. Je vais vous dire quand tous nous baignons dans nos larmes, les larmes du repentir, les larmes d'un orgueil brisé, les larmes des petits, des petites âmes. Quand nous sommes tous comme des petits, comme Thérèse l'a si bien annoncé, notre petite Thérèse de l'Enfant Jésus, quand nous sommes tous petits, nous nous voyons tous pauvres, et s'accomplit la parole de Dieu dans Saint Paul, estimez les autres supérieurs à vous-même. La vie fraternelle nous forme à devenir pauvres et petits, ça brise notre orgueil, ça nous rend comme des enfants. Et aux enfants, n'oubliez pas, est promis l'héritage du royaume de Dieu. Amen.